Et dans TV, aujourd'hui, à TV, il y a Freddy Bellan, comédien. Et comédien, on se connaît depuis longtemps et une anecdote formidable que je vais faire très court, comme à l'accoutumée. Il y a, dans les années 80, le mouvement 7e vague nous fait nous rencontrer à Apollinaire. On fait le festival, il vient faire ses sketchs, il m'apprend qui c'est Cobert, parce que je vois sur scène le refaire. Le fameux Cobert qui fait Les Enfants du Soleil. Et je ris à chaque situation, à chaque minute. Il me fait découvrir Cobert. Et ensuite, je lui dis, putain, je dois écrire une pièce, enfin, je dois, peut-être un jour. Et il y a un rôle qui te va très bien. Et je pensais au bar de ma jeunesse, le bar de la Corderie. 20 ans plus tard, on arrive à monter, parce qu'il y a eu toute l'histoire qui a mené à ça. Il y a un peu 4 ronds, je peux faire venir des comédiens. Et je dis, c'est le moment de l'appeler Freddy, mais où il est? Je demande son téléphone, une enquête, ça ne fait pas possible. Et j'arrive à le retrouver, il a joué dans le bar de la Corderie, on en parlera tout à l'heure. Et on s'est vu à Avignon, on était, lui, dans du Kafka, il jouait Kafka. Alors, ça partit de là, alors, donne-nous un peu ton itinéraire à partir de Kafka. Moi, j'ai eu un itinéraire d'amoureux du théâtre. Hein. Et en fait, je ne me considère pas comme spécialisé dans un rôle, dans un type de rôle, puisque j'ai toujours cultivé la verve provençale, drôle. Voilà, Cobert, c'est un de mes modèles, mais même je remonte beaucoup plus loin, et chez mes ancêtres, on parle provençal et tout. Et en même temps, j'ai toujours été attiré par une littérature un peu difficile. Je pense que c'était difficile, que je me suis accroché. Donc j'ai joué Kafka, j'ai joué Michaud, j'ai joué Buzzati, maintenant Richter, des auteurs qui à première vue ne sont pas des auteurs faciles. Et à seconde vue aussi, il faut travailler. Quoi. Il faut travailler pourquoi cet attrait vers le savant, un peu, quelque chose qui est beaucoup plus difficile, mais pourquoi? Très sincèrement, disons que c'est une frustration de jeunesse. Quand j'étais au lycée, j'étais bon élève, mais je trouvais qu'on ne m'en disait pas assez, qu'on me faisait miroiter des merveilles, mais je ne savais pas ce que c'était. Hein, comme la peinture. Peinture, on montre juste les extraits sur la gare de Michard. Ça doit s'interpréter, ça doit se comprendre. Ça. Donc une curiosité personnelle. Curiosité personnelle, bien sûr. Et après, alors il y a eu un rapport entre le mouvement, parce qu'au départ, j'étais sportif, et donc j'ai commencé par faire un théâtre de mouvement, mais j'ai toujours pensé que le corps devait aussi parler des idées. Donc, les gens qui ont vu mes spectacles sur Kafka ou sur Michaud, il y a une implication corporelle qui est totale. Donc, c'est le corps qui t'a fait prendre un peu ces interprétations de Kafka, de Michaud? Oui, parce que c'est des pièces qui correspondaient à cette expression, en dehors du contenu verbal, qui est là du texte dit un peu plus difficile, qui t'intéressait aussi de découvrir. Oui, parce que, bon, si on prend Kafka, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'animaux bizarres, qui se transforment, les métamorphoses et tout ça. Ça, c'est facile à faire avec les mots, parce qu'avec les mots, on peut jongler. Bon, après, le corps, c'est un pari. Un challenge de le vivre vraiment dans le corps et d'arriver à évoquer les insectes, les singes, etc. Tous ces animaux, énormément d'animaux. Tu avais fait déjà tes stages de masque, là? Oui. Donc tu étais rentré déjà dans l'apprentissage, dans la formation. Une auto-formation que tu t'es un peu dirigé tout seul? Ouais, pas auto-formation, hein. J'ai été ébahi. J'ai été ébahi par les premiers spectacles que j'ai vus de masque et de mime. Théâtre du mouvement, théâtre du moulinage. Et alors, c'était facile. Hein. Je voyais le spectacle, et puis l'été d'après, je faisais des stages avec eux, et puis je travaillais. Et puis, presque tout de suite, ils m'ont fait jouer. Ils m'ont fait jouer de suite. Hein. Moi, la première année que j'ai fait du théâtre, j'étais dans le Off à Avignon. On m'a dit, ça va, on te prend, tu viens, tu joues. Mistral. Texte bien provençal, titre bien provençal. Mistral d'Alain Simon, un théâtre d'atelier. Ce rapport avec ta culture, que tu dis la petite histoire, alors, on va faire référence maintenant à ton premier spectacle personnel, qui s'appelle Ma vie masquée, que tu as joué ici. Oui, alors c'est mon 4e solo, mais disons que c'est la première fois où je réfléchis sur moi-même. Ah voilà, je parle de moi. C'est là où je dis, spectacle plus personnel. Voilà. J'ai écrit une grande partie, presque tout. Voilà, alors ça c'est intéressant, on va voir... on va voir peut-être un premier extrait de ce rapport
au masque, ce spectacle, Ma vie masquée, hein, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et il y a cette particularité, on ne verra pas peut-être un extrait sur la petite histoire où tu racontes ton village, le foot, tout ça. Bon, mais là, les gens iront voir le spectacle. Mais on va voir un premier extrait alors, de Ma vie masquée 2 et avec Freddy Mélan. Voilà. Picasso n'a pas été le seul à voir la valeur des masques dans l'art. Les grands artistes aussi qui rénovent le théâtre au début du siècle, Lecroux, Jean-Louis Barrault, disent qu'il faut redonner une importance nouvelle au corps sur scène. Sinon, c'est de la récitation en costume. Ça doit être autre chose. Jean-Louis Barrault disait le corps doit devenir un visage. Alors, on a commencé à masquer le corps. Au début, on mettait une balle de femme. Après, on a mis des cagoules. Bien, l'année dernière, j'avais trouvé une. Au marché, à Ajaccio. Et alors j'ai dit au gars, mais c'est bien ça, ces cagoules, là, vous faites quoi de l'expression corporelle? Le gars m'a dit, ça peut toujours servir. D'un air mystérieux comme ça. Alors il y a eu la période du théâtre en cagoule. Mais après, on a trouvé mieux. Les chercheurs, Barrault et Sartori, c'est un italien, il a mis au point le masque neutre, qui est le masque visage humain, mais sans passion, sans expression, sans caractère. Le masque ouvert, qui prend tout ce qui se passe, et qui permet justement de mieux voir le corps dessous. Thank you.